Le destin tragique des fils de David. L'héritage sanglant d'un royaume déchiré. Le soleil se levait sur Jérusalem, baignant de ses rayons dorés les murs de pierre calcaire de la cité de David. Au cœur de cette ville prospère s'élevait un palais majestueux où résidait celui que l'Éternel avait choisi pour régner sur Israël. Pourtant, derrière les murs somptueux de cette demeure royale, une tragédie se préparait silencieusement, une série d'événements qui allaient déchirer une famille et ébranler tout un royaume. Que se passe-t-il lorsque les fils d'un grand roi se disputent le pouvoir, lorsque la passion dévoyée, la vengeance sanglante et l'ambition démesurée s'emparent des cœurs princiers? L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui est peut-être l'une des plus sombres de la Bible, un récit de violence, de trahison et de mort qui nous enseigne comment les désirs mal maîtrisés peuvent mener aux pires atrocités. À l'apogée de son règne, le roi David avait construit un empire impressionnant. Guerrier valeureux, poète inspiré et homme selon le cœur de Dieu, il avait unifié les tribus d'Israël et vaincu tous leurs ennemis. Mais au sein même de sa famille, des fissures commençaient à apparaître, des failles qui allaient s'élargir jusqu'à devenir des gouffres. Cette histoire est celle des enfants de David Tamar, Amnon, Absalom, Adonijah et Salomon, et comment leurs choix ont façonné non seulement leur propre destin, mais aussi celui de tout un peuple. Au-delà des simples faits historiques, ce récit nous révèle une vérité profonde sur les conséquences inexorables du péché, même pour ceux que Dieu a bénis. Car même les plus grands d'entre nous ne sont pas à l'abri de la faiblesse humaine, et les actions d'un père peuvent engendrer des tourments qui se répercutent sur plusieurs générations. Dans les appartements royaux du palais de Jérusalem vivait une jeune femme nommée Tamar, fille du roi David et de Maca. Tamar était d'une beauté extraordinaire, son teint délicat contrastant avec ses longs cheveux de jais, sa grâce naturelle attirant tous les regards. Princesse de sang royal, elle était chaste et vertueuse, respectée pour sa sagesse autant que pour sa beauté. Ses journées s'écoulaient paisiblement entre les jardins suspendus du palais et les chambres intérieures réservées aux femmes de la cour. Dans ces mêmes murs vivait Amnon, le premier-né de David, fruit de son union avec Ahinoam. En tant qu'héritier présomptif, Amnon jouissait d'une position privilégiée. Les serviteurs s'empressaient de satisfaire ses moindres caprices, et les courtisans recherchaient sa faveur. Malgré toutes ces attentions, un feu étrange brûlait dans son cœur, un désir interdit qui le consumait jour et nuit. Car Amnon était épris de sa demi-sœur Tamar. Ce n'était pas l'affection fraternelle pure et désintéressée, mais une passion malsaine qui grandissait dans l'ombre. Chaque fois qu'il croisait Tamar dans les couloirs du palais, chaque fois qu'il entendait sa voix mélodieuse, son obsession s'intensifiait. Bientôt, cette passion devint si ardente qu'elle le rendit malade, le plongeant dans un tourment perpétuel. « Pourquoi maigris-tu ainsi de jour en jour, fils du roi ?» lui demanda Jonadab, son cousin et confident. Ce dernier était un homme rusé et manipulateur, dont l'intelligence aiguisée servait souvent des desseins troubles. Face aux tourments visibles d'Amnon, Jonadab pressentit qu'une passion secrète dévorait son cousin. Dans un moment de faiblesse, Amnon lui confia son secret: « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Ce simple aveu, murmuré dans la pénombre de sa chambre, allait déclencher une série d'événements tragiques aux conséquences irrémédiables. Jonadab, loin de dissuader son cousin de nourrir cette passion interdite, élabora un plan machiavélique. « Mets-toi au lit et fais le malade », lui suggéra-t-il, ses yeux brillant d'une lueur trouble. « Quand ton père viendra te voir, demande-lui que Tamar vienne te préparer à manger sous tes yeux et te servir de ses propres mains. » Le plan était aussi simple qu'efficace. David, préoccupé par les affaires du royaume et inquiet pour la santé de son fils aîné, ne soupçonna rien lorsqu'Amnon demanda que sa sœur vienne lui préparer des gâteaux spéciaux. Le roi envoya immédiatement un messager à Tamar: « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui quelque chose à manger. » Obéissante et sans méfiance, Tamar se rendit aux appartements de son frère. Le soleil de midi illuminait les coursives de pierre, tandis qu'elle portait dans ses mains un panier contenant de la farine, du miel et des herbes aromatiques. Ses bracelets d'argent tintaient doucement à chacun de ses pas, accompagnant sa démarche gracieuse. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'Amnon, l'air y était lourd et suffocant. Les rideaux tirés plongeaient la pièce dans une pénombre inquiétante. Amnon était allongé sur son lit, le visage pâle, feignant la maladie. En silence, Tamar pétrit la pâte devant lui, façonnant des gâteaux qu'elle fit cuire dans un réchaud apporté par les serviteurs. L'odeur suave de la pâtisserie embaumait l'air, contrastant avec la tension grandissante.
Que tous sortent d'ici, ordonna soudain Amnon d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. Les serviteurs s'éclipsèrent rapidement, laissant Tamar seule avec son frère dans la chambre maintenant déserte. Un frisson d'appréhension parcourut l'échine de la jeune femme, mais elle l'ignora, attribuant son malaise à l'atmosphère confinée. « Apporte-moi ces gâteaux dans ma chambre et serre-moi de ta main », demanda-t-il, son regard s'attardant sur sa sœur d'une manière qui aurait dû l'alerter. Sans se douter du piège qui se refermait sur elle, Tamar s'approcha du lit avec l'assiette de gâteaux fumants. Ce qui se passa ensuite fut aussi brutal qu'inattendu. Dès qu'elle fut à sa portée, Amnon la saisit violemment par le bras. « Viens, couche avec moi, ma sœur », lui dit-il, le visage déformé par un désir bestial qui n'avait plus rien d'humain. « Non, mon frère », s'écria Tamar, la terreur se peignant sur son visage. « Ne me déshonore pas, car cela ne se fait point en Israël. Ne commets pas cette infamie. » Sa voix tremblante résonnait dans la chambre silencieuse, mais personne ne pouvait l'entendre à travers les épais murs de pierre. Dans sa supplique désespérée, Tamar tenta de raisonner son frère. « Et moi, où irais-je avec ma honte? Et toi, tu serais comme un insensé en Israël. Maintenant, je t'en prie, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi. » Ces paroles n'étaient qu'une tentative désespérée d'échapper à l'horreur imminente, car une telle union était en réalité proscrite par la loi mosaïque. Mais Amnon, aveuglé par sa passion dévorante, refusa de l'écouter. Plus fort qu'elle, il la maîtrisa, et sourd à ses cris de détresse, la viola brutalement. Le petit panier de Tamar gisait renversé sur le sol, les gâteaux écrasés comme symbole de son innocence brisée. L'acte odieux à peine achevé, un changement terrible s'opéra en Amnon. La passion brûlante qu'il avait consumée se transforma instantanément en un dégoût viscéral. Comme le relate le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 15. Amnon lui voua alors une très grande haine, et la haine qu'il lui voua était plus forte que l'amour qu'il avait eu pour elle. « Lève-toi. Va-t'en » lui ordonna-t-il avec mépris, comme si elle était responsable de sa propre déchéance. « Non » protesta Tamar entre ses larmes. « Ce mal que tu me fais en me chassant est pire que l'autre. » Mais Amnon resta inflexible. Il appela son serviteur et lui commanda « Qu'on éloigne cette femme de ma présence, qu'on la mette dehors, et qu'on ferme la porte derrière elle. » Ainsi fut-elle expulsée, la porte se refermant brutalement derrière elle. Dans le corridor désert du palais, Tamar déchira sa tunique brodée, symbole des vierges de sang royal, et répandit de la cendre sur sa tête en signe de deuil. Ses sanglots résonnaient contre les murs de pierre tandis qu'elle errait, défigurée par la douleur, dans ce palais qui avait été son foyer. Absalom, son frère de sang, la trouva dans cet état lamentable. En voyant sa sœur bien-aimée ainsi défaite, il comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi » demanda-t-il doucement. Sans attendre sa réponse, il ajouta « Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Mais sous ces paroles apaisantes couvait déjà une fureur vengeresse qui ne demandait qu'à s'exprimer. Tamar trouva refuge dans la maison d'Absalom, où elle vécut désolée, comme le mentionne l'Écriture. Ce simple mot ne peut rendre justice à la profondeur de sa souffrance. Une princesse royale, jadis rayonnante de beauté et promise à un brillant avenir, désormais recluse, portant le poids écrasant d'une honte imméritée. Le palais qui avait été le théâtre de tant de célébrations joyeuses était maintenant imprégné d'une tragédie silencieuse qui affectait toute la maison royale. Lorsque le roi David apprit ce qui s'était passé, il fut rempli de colère. Pourtant, de façon inexplicable, il ne prit aucune mesure punitive contre Amnon. Était-ce parce qu'Amnon était son premier-né, l'héritier de son trône? Était-ce parce que David lui-même portait le fardeau de sa propre transgression passée avec Bathsheba? Le texte biblique ne nous donne pas de réponse claire, mais ce silence royal allait avoir des conséquences désastreuses. Car dans le cœur d'Absalom, un feu de vengeance s'était allumé, un feu qui ne s'éteindrait que dans le sang. Absalom était différent des autres fils de David. Sa mère, Maca, était la fille de Talmaï, roi de Guéshur, ce qui faisait de lui un prince 2 fois royal. Il avait hérité de la beauté légendaire de ses parents, et tout Israël s'émerveillait devant sa splendeur. Comme le rapporte le deuxième livre de Samuel, dans tout Israël, il n'y avait pas un homme aussi beau qu'Absalom et qui fut autant célébré pour sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête,
Il n'y avait point en lui de défaut. Mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui distinguait Absalom. Il possédait un charisme naturel qui attirait les gens vers lui, une présence royale qui imposait le respect. Ses longs cheveux noirs, qu'il ne coupait qu'une fois par an en raison de leur poids, étaient devenus légendaires dans tout le royaume. Pendant 2 années entières, Absalom porta en silence le poids de l'outrage fait à sa sœur. Aucun mot de reproche ne franchit ses lèvres, aucun geste ne trahit la tempête qui faisait rage en lui. Il attendait patiemment l'occasion propice pour agir, tel un prédateur guettant sa proie. Cette occasion se présenta lors de la tonte des moutons à Balatsor, près d'Éphraïm. La tonte était traditionnellement une période de festivité, où les propriétaires de troupeaux célébraient l'abondance de la laine récoltée. Absalom, possesseur de vastes troupeaux, organisa un banquet somptueux et invita tous les fils du roi. « Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur » demanda-t-il à son père avec une déférence calculée. David déclina poliment, ne voulant pas imposer sa présence royale et la lourde charge que cela représenterait pour son fils. « Non, mon fils, répondit-il, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom insista, mais David resta ferme dans son refus. Alors, comme par hasard, Absalom formula une requête qui semblait anodine. « Eh bien, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » David, surpris, demanda « Pourquoi irait-il avec toi ?» Mais Absalom insista tant que le roi finit par céder, permettant à Amnon et à tous ses autres fils de se joindre aux festivités. Le jour du banquet arriva, riche en couleurs et en bruit. Les tables croulaient sous les mets délicieux, les amphores débordaient de vin fin, et les rires fusaient de toutes parts. Amnon, sans méfiance, se joignit aux festivités, mangeant et buvant avec insouciance, ignorant le regard fixe d'Absalom qui ne le quittait pas des yeux. Avant le festin, Absalom avait donné des instructions précises à ses serviteurs. Observez quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et quand je vous dirai « Frappez Amnon », alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Fortifiez-vous et soyez vaillants. L'heure de la vengeance avait sonné. Au milieu des festivités, lorsqu'Amnon, enivré par le vin, était au plus vulnérable, Absalom donna le signal. Les serviteurs se jetèrent sur Amnon et le transpercèrent de leurs épées. Dans un instant de terrible lucidité, Amnon comprit probablement que c'était le prix du crime qu'il avait commis contre Tamar. Le banquet se transforma instantanément en scène de chaos. Les autres fils du roi, terrifiés, se précipitèrent vers leurs mules et s'enfuirent en désordre vers Jérusalem. Absalom aussi prit la fuite, non pas vers la ville de son père, mais vers Guéshur, le royaume de son grand-père maternel, où il pourrait trouver refuge contre la colère royale. Pendant ce temps, à Jérusalem, une rumeur alarmante parvint aux oreilles de David. Tous ses fils avaient été massacrés par Absalom. Frappé d'horreur, le roi déchira ses vêtements et se jeta à terre, pleurant la perte supposée de tous ses enfants. Ses serviteurs, pareillement bouleversés, se tenaient autour de lui, leurs vêtements déchirés en signe de deuil. Ce fut Jonadab, le même cousin qui avait conseillé Amnon dans son plan pour piéger Tamar, qui apporta une clarification. « Que mon seigneur ne dise pas qu'on a tué tous les jeunes gens, fils du roi, car Amnon seul est mort. » C'était dans la bouche d'Absalom une chose arrêtée, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Bientôt, la vérité fut confirmée lorsque les fils du roi arrivèrent, sains et saufs mais profondément traumatisés par ce qu'ils avaient vu. Ils élevèrent la voix et pleurèrent, tandis que le roi et tous ses serviteurs fondirent en larmes. David pleurait maintenant son fils Amnon, tout en sachant qu'Absalom, l'auteur du meurtre, était également perdu pour lui. Le roi qui avait conquis tant d'ennemis sur le champ de bataille se trouvait impuissant face aux tragédies qui frappaient sa propre maison. Ces événements dramatiques n'étaient que le début d'une série de calamités qui allaient s'abattre sur la maison de David, comme l'avait prédit le prophète Nathan après le péché de David avec Bathsheba. Pendant 3 longues années, Absalom resta en exil à Guéshur. 3 années durant lesquelles la colère de David s'apaisa progressivement, remplacée par un désir croissant de revoir son fils. Comme nous le lisons dans le 2e livre de Samuel, chapitre 14, verset 1er, Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté vers Absalom. Joab, le général en chef de l'armée de David et son neveu, était un homme perspicace qui comprenait les subtilités de la politique royale. Voyant que David languissait après son fils, mais qu'il
Était retenu par son sens de la justice et peut-être par la pression de la cour, Joab décida d'intervenir. Il fit venir de Tekoa une femme sage, connue pour son éloquence. Il lui expliqua son plan et lui donna des instructions précises sur ce qu'elle devait dire au roi. Vêtue d'habits de deuil, le visage marqué par une tristesse feinte, elle se présenta devant David comme une veuve en détresse. « Hélas! Je suis une femme veuve, et mon mari est mort, » commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle raconta ensuite comment elle avait 2 fils qui s'étaient querellés dans les champs. L'un avait tué l'autre, et maintenant toute la famille exigeait que le meurtrier soit livré pour être mis à mort. Ils veulent ainsi éteindre le tison qui me reste, se lamenta-t-elle, et ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Ému par son récit, David promit de la protéger. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils, déclara-t-il. La femme poursuivit alors habilement, conduisant le roi à reconnaître un principe crucial. Parfois, la miséricorde doit tempérer la justice stricte. Pourquoi donc as-tu conçu une chose pareille contre le peuple de Dieu? Demanda-t-elle. En parlant ainsi, le roi se condamne lui-même, puisqu'il ne fait pas revenir celui qui l'a banni. La sagesse de ces paroles frappa David comme un éclair de vérité. Est-ce Joab qui t'a fait dire tout cela? Demanda-t-il, soudain conscient du stratagème. La femme admit que oui, c'était bien Joab qui l'avait envoyé. Ces paroles touchèrent David au plus profond de son être. Il réalisa que la vie était trop courte et trop précieuse pour rester séparé de son fils. Il convoqua Joab et lui ordonna « Va, ramène le jeune homme Absalom ». Joab se prosterna le visage contre terre en signe de respect et partit immédiatement pour Guéshur afin de ramener Absalom. Il revint avec le prince exilé, mais la réconciliation ne fut pas immédiate. David stipula qu'Absalom devait demeurer dans sa propre maison et ne pas voir la face du roi. Pendant 2 années supplémentaires, Absalom vécut ainsi à Jérusalem sans pouvoir se présenter devant son père. Cette séparation prolongée exacerba probablement l'amertume et le ressentiment qui couvaient déjà dans le cœur d'Absalom. Enfin, lassé de cette situation, Absalom envoya chercher Joab pour qu'il intercède auprès du roi. Joab ignorant ses appels, Absalom eut recours à une méthode radicale pour attirer son attention. Il fit mettre le feu à un champ d'orge appartenant à Joab. Cette provocation obtint l'effet escompté. Joab vint trouver Absalom et lui demanda des explications. « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, » expliqua Absalom. « Maintenant, que je vois la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab rapporta ces paroles au roi, qui consentit finalement à recevoir son fils. Lorsqu'Absalom se présenta devant son père, il se prosterna le visage contre terre. David, vaincu par l'amour paternel, embrassa son fils, scellant ainsi leur réconciliation apparente. Mais les blessures profondes ne guérissent pas si facilement, et sous la surface de cette réconciliation couvait une ambition dévorante. Absalom, qui avait goûté à l'exil et à l'humiliation, nourrissait maintenant des aspirations plus grandes que la simple réintégration dans la famille royale. Il voulait le trône lui-même. Avec une patience calculée, Absalom commença à mettre en œuvre un plan audacieux pour s'emparer du pouvoir. Il se procura d'abord les symboles extérieurs de la royauté. Un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Ces attributs royaux frappaient l'imagination populaire et renforçaient son image de prince charismatique et puissant. Absalom avait compris que le pouvoir résidait non seulement dans la légitimité dynastique, mais aussi dans le soutien populaire. C'est pourquoi il se levait de bon matin et se tenait près de la porte de la ville, interceptant tous ceux qui venaient au palais pour que le roi tranche leur litige. « De quelle ville es-tu » demandait-il avec intérêt. Puis, après avoir écouté leur cas, il ajoutait invariablement « Vois, ta cause est bonne et juste, mais il n'y a personne pour t'entendre de la part du roi. » Par ces paroles insidieuses, Absalom suggérait que David négligeait son devoir royal de rendre justice. « Ah! Si l'on me faisait juge dans le pays, » soupirait-il avec une feinte modestie. « Tout homme qui aurait un procès ou une affaire viendrait vers moi, et je lui rendrais justice. » Cette stratégie s'avéra redoutablement efficace. Au fil des mois et des années, Absalom parvint à voler le cœur des hommes d'Israël, comme l'exprime si justement le texte biblique. Sa beauté physique, son charisme naturel et ses promesses séduisantes lui gagnèrent la sympathie d'une grande partie de la population, créant un terrain fertile pour ses ambitions révolutionnaires. Après 4 années de
Préparation minutieuse, Absalom jugea le moment venu de passer à l'action. Il demanda au roi la permission d'aller à Hébron pour accomplir un vœu qu'il aurait fait pendant son exil à Guéshur. David, sans soupçonner le véritable motif de cette demande, lui donna sa bénédiction, « Va en paix ». Hébron n'avait pas été choisi au hasard. C'était la ville où David avait commencé son règne, un lieu chargé de symbolisme royal. De plus, étant située à une distance suffisante de Jérusalem, elle offrait à Absalom l'espace nécessaire pour lancer sa rébellion sans interférence immédiate. Absalom envoya des émissaires secrets dans toutes les tribus d'Israël avec ce message. Dès que vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ». Simultanément, il invita 200 hommes de Jérusalem à l'accompagner à Hébron. Ces hommes, bien que partis sans connaître ses intentions séditieuses, constitueraient un noyau crédible autour duquel la rébellion pourrait cristalliser. Parmi les conseillers qu'Absalom réussit à attirer dans son camp figurait Ahitophel, l'un des plus sages conseillers de David. La défection d'Ahitophel était particulièrement significative, car ses conseils étaient réputés comme si l'on avait consulté la parole de Dieu. Sa présence aux côtés d'Absalom conférait une légitimité considérable à la rébellion naissante. À Hébron, Absalom se fit proclamer roi au son des trompettes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et la conspiration devint puissante, et le peuple affluait de plus en plus auprès d'Absalom. Ce qui avait commencé comme une intrigue de palais se transformait rapidement en mouvement national. À Jérusalem, David fut informé du danger imminent par un messager haletant. Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Face à cette menace existentielle, David fit preuve d'une lucidité remarquable. Plutôt que de s'enfermer dans sa capitale et de risquer un siège sanglant, il décida d'évacuer Jérusalem. « Levez-vous, fuyons », ordonna-t-il à ses serviteurs, « car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, de peur qu'il ne se hâte lui-même, qu'il ne nous atteigne, qu'il ne précipite le mal sur nous et qu'il ne frappe la ville du tranchant de l'épée. » La retraite de David fut un spectacle poignant. Le roi, jadis conquérant glorieux de cette même ville, franchissait maintenant le torrent du Cédron pieds nus, la tête couverte en signe de deuil, accompagné de sa maison et de ses fidèles. Les Kérétiens, les Pélétiens et les Gatiens, soldats d'élite et mercenaires étrangers qui formaient sa garde personnelle, marchaient à ses côtés, prêts à défendre leur roi jusqu'à la mort. Parmi eux se trouvait Itaï le Gatien, un étranger qui avait récemment rejoint le service de David. Malgré les efforts du roi pour le persuader de rester à Jérusalem, « Tu es un étranger, et même un exilé de ton pays, retourne en ton lieu », Itaï répondit avec une fidélité touchante. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, partout où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » Le cortège royal passa par le mont des Oliviers, David montant la pente en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Tous ceux qui l'accompagnaient pleuraient également, formant une procession funèbre qui contrastait douloureusement avec les entrées triomphales du passé. Au milieu de cette détresse, David apprit une nouvelle déchirante. Ahitophel, son conseiller de confiance, avait rejoint les conjurés. Cette trahison le blessa profondément, comme il l'exprimerait plus tard dans le psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Face à cette menace, David offrit une prière simple mais profonde. « Éternel, daigne confondre le conseil d'Ahitophel. » Puis, dans une manœuvre stratégique, il envoya son ami Uscaï retourner à Jérusalem pour contrecarrer les conseils d'Ahitophel et servir d'informateur. Pendant ce temps, Absalom faisait son entrée triomphale à Jérusalem, acclamé par une foule en délire. La ville qui avait été le symbole de la puissance de David était maintenant aux mains de son fils rebelle. Pour marquer sa prise de pouvoir de manière irréversible, Absalom suivit le conseil pernicieux d'Ahitophel et dressa une tente sur le toit du palais, où il alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Cet acte odieux n'était pas seulement une insulte personnelle à David, mais aussi une déclaration politique puissante. Dans l'ancien Proche-Orient, prendre possession du harem royal équivalait à revendiquer le trône. Par ce geste, Absalom signifiait que la rupture avec son père était définitive et que le transfert de pouvoir était complet. Ahitophel conseilla ensuite à Absalom de lancer immédiatement une attaque contre David. « Je choisirai 12 000 hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit même. »
Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. » Ce plan, directement ciblé sur l'élimination de David, aurait probablement réussi s'il avait été mis en œuvre immédiatement. Cependant, Hushaï, l'agent de David infiltré dans le conseil d'Absalom, proposa une stratégie alternative qui flattait la vanité du jeune prince. Que tout Israël soit rassemblé auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Et tu marcheras en personne au combat. L'idée d'une victoire spectaculaire à la tête d'une armée immense séduisit Absalom, qui rejeta le conseil d'Ahitophel en faveur de celui de Hushaï. Cette décision s'avérerait fatale pour sa cause. Comme le souligne le récit biblique, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Ahitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushaï s'empressa d'envoyer un message à David par l'intermédiaire des fils des prêtres Tsadok et Abiatar. Ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne périssent. Grâce à cette information, David put traverser le Jourdain avec ses troupes avant qu'Absalom ne lance son offensive. Quant à Ahitophel, comprenant que son conseil avait été rejeté et prévoyant l'échec inévitable de la rébellion, il retourna dans sa ville, mit ordre à sa maison, et se pendit. Ainsi mourut l'un des hommes les plus sages d'Israël, victime de sa propre trahison. David établit son quartier général à Mahanaïm, une ville fortifiée située à l'est du Jourdain. Là, il fut rejoint par de nombreux soutiens, dont Shobi, fils de Nahash, de Rabat des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodbar, et Barziaï, le Galadite, de Roglim. Ces hommes apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis, et des fromages de vache, assurant ainsi le ravitaillement des troupes royales. Fort de ses soutiens et ayant eu le temps de réorganiser ses forces, David divisa son armée en 3 corps commandés par Joab, Abiscaï et Itaï le Gatien. Lorsque le roi exprima son désir de participer personnellement à la bataille, ses hommes s'y opposèrent fermement, « Tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, on n'y fera pas attention. Et quand la moitié d'entre nous périrait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 d'entre nous. Maintenant, il vaut mieux que de la ville tu nous sois en aide. » David accepta leur conseil et resta à l'arrière, se tenant près de la porte de la ville pour saluer ses troupes qui partaient au combat. Mais avant leur départ, il donna un ordre qui révélait toute la complexité de ses sentiments paternels. « Pour l'amour de moi, ménagez le jeune Absalom. » Tous entendirent cet ordre que le roi donna à tous les chefs au sujet d'Absalom. L'armée sortit donc pour combattre Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Cette forêt était probablement un terrain boisé et accidenté, peu propice aux manœuvres d'une grande armée. Le terrain difficile joua en faveur des troupes professionnelles de David, qui infligèrent une défaite sanglante aux forces d'Absalom. 20 000 hommes périrent ce jour-là, et la forêt dévora plus de peuple que l'épée n'en dévora, suggérant que beaucoup moururent en fuyant dans le terrain inhospitalier. Au milieu de cette déroute, le sort d'Absalom se joua de manière aussi ironique que tragique. Montant sa mule royale, il tentait de fuir lorsque sa magnifique chevelure, dont il était si fier, s'emmêla dans les branches épaisses d'un grand térébinthe. La mule continua sa course, laissant Absalom suspendu entre ciel et terre, impuissant et vulnérable. Un soldat qui le découvrit dans cette position précaire courut informer Joab. « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. »« Quoi? Tu l'as vu » s'exclama Joab. « Et pourquoi ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Le soldat répondit avec une prudence justifiée. « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu l'ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abiscaï et à Itaï, en disant « Prenez garde, qui que vous soyez, au jeune Absalom. » D'ailleurs, si j'avais perfidement attenté à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et toi-même tu te serais dressé contre moi. Joab, homme de guerre endurci et stratège implacable, n'avait pas les mêmes scrupules. « Je ne m'attarderai pas ainsi auprès de toi, » répliqua-t-il sèchement. Puis, saisissant 3 javelots, il les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore vivant et suspendu au térébinthe. Les 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab achevèrent ensuite Absalom en le frappant.
Ainsi périt le fils rebelle, son ambition et sa beauté réduites à néant par une mort ignominieuse. Son corps fut jeté dans une grande fosse en pleine forêt, et on éleva sur lui un très grand monceau de pierre. Cette fin contrastait cruellement avec le monument qu'Absalom s'était érigé de son vivant dans la vallée du roi, disant « Je n'ai point de fils pour perpétuer mon nom ». Ironie tragique, ce monument conçu pour préserver sa mémoire reste, tandis que son corps repose sous un tas de pierres anonymes dans la forêt d'Éphraïm. La nouvelle de la victoire devait être portée rapidement à David, qui attendait anxieusement à Mahanaïm. Ahimat, fils de Tsadok, s'offrit pour être le messager, mais Joab le retint, préférant envoyer d'abord un Éthiopien avec la nouvelle complète, y compris la mort d'Absalom. Ahimat insista cependant, et Joab finit par céder. Grâce à sa connaissance du terrain, Ahimat dépassa l'Éthiopien et arriva le premier auprès du roi. « Tout va bien », annonça-t-il, se prosternant devant David. Il rapporta la victoire mais, prudemment, évita de mentionner le sort d'Absalom. L'Éthiopien arriva peu après et confirma la victoire. David lui posa alors la question qui lui brûlait les lèvres, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» La réponse fut brutale dans sa franchise. « Qu'il en soit du jeune homme comme des ennemis de mon seigneur le roi et de tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Ces paroles révélèrent à David l'horrible vérité. Submergé par le chagrin, le roi monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Tout en marchant, il disait « Mon fils Absalom. Mon fils Absalom. Que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » La victoire se transforma en deuil lorsque l'armée apprit la détresse du roi. Les soldats, qui auraient dû parader triomphalement, rentrèrent furtivement dans la ville, comme des gens honteux d'avoir fui dans la bataille. David, enfermé dans sa douleur, continuait à se lamenter, « Absalom. Mon fils. Mon fils. » Cette attitude menaçait de compromettre tout ce que la victoire avait obtenu. Joab, toujours pragmatique, intervint fermement, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, » dit-il au roi. « Tu aimes ceux qui te haïssent et tu es ceux qui t'aiment. Car je vois maintenant que, si Absalom vivait et que nous soyons tous morts aujourd'hui, cela te conviendrait. » Ces paroles dures mais nécessaires ramenèrent David à ses responsabilités royales. Il se leva, s'assit à la porte, et accueillit ses troupes victorieuses, rétablissant ainsi le moral de l'armée et assurant la stabilité du royaume. Le retour de David à Jérusalem fut un processus complexe, nécessitant des négociations délicates avec les tribus. La tribu de Juda, sa propre tribu, fut la première à l'accueillir, mais cette préférence créa des tensions avec les autres tribus d'Israël. Ces divisions, jamais complètement résolues, préfiguraient la future scission du royaume. Malgré ces difficultés, David revint dans sa capitale et reprit les rênes du pouvoir. Cependant, les événements tragiques impliquant Tamar, Amnon et Absalom avaient laissé des cicatrices profondes, tant sur la famille royale que sur la nation entière. La prophétie de Nathan commençait à se réaliser, « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. » Les dernières années du règne de David furent marquées par une succession de défis, dont certains reflétaient directement les conséquences de ses propres péchés passés. Affaibli par l'âge et la maladie, il devint de plus en plus dépendant de son entourage. Le texte biblique nous dit que « on le couvrait de vêtements », mais il ne se réchauffait point. Pour remédier à cette situation, ses serviteurs cherchèrent une jeune fille vierge qui pourrait se tenir devant le roi, le soigner, coucher dans son sein, et réchauffer Monseigneur le roi. Leur choix se porta sur Abishag, la Sunamite, décrite comme une fille qui était très belle. Elle s'occupait du roi et le servait, mais le texte précise que le roi ne la connut point, soulignant le caractère non sexuel de cette relation. Abishag était essentiellement une infirmière pour le roi vieillissant, un symbole de sa fragilité croissante. Dans ce contexte de faiblesse royale, Adonijah, le quatrième fils de David, vit une opportunité de s'emparer du pouvoir. Né après Absalom et partageant probablement certains de ses traits charismatiques, le texte note qu'il était très beau de figure. Adonijah n'avait jamais été discipliné par son père. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Enhardi par cette liberté et percevant la vulnérabilité de David, Adonijah s'éleva en proclamant « C'est moi qui régnerai ». Comme Absalom avant lui, il se procura des chars, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui, créant ainsi une image de royauté de facto. Pour consolider ça,
Position, Adonija s'assura le soutien de figures influentes du royaume, notamment Joab, le commandant en chef de l'armée, et Abiatar, l'un des deux grands prêtres. Ces alliances stratégiques lui donnaient une légitimité considérable et augmentaient ses chances de succès. Cependant, d'autres personnalités clés restèrent fidèles à David, le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan, Benaja, chef de la garde personnelle du roi, et les vaillants hommes de David. Cette division au sein de l'élite du royaume reflétait l'incertitude quant à la succession et soulignait l'absence d'un plan de transition clair. Adonija organisa un grand festin sacrificiel à Enrogel, invitant tous ses frères, les fils du roi, ainsi que tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Mais, de manière significative, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Cette omission délibérée révélait ses intentions véritables. Il ne s'agissait pas d'une simple célébration, mais d'une tentative de coup d'État. Nathan, comprenant la gravité de la situation, agit rapidement pour contrecarrer les plans d'Adonija. Il conseilla à Bathsheba d'aller voir David et de lui rappeler son serment concernant la succession. « N'as-tu pas juré à ta servante, en disant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône ?» Pourquoi donc Adonija règne-t-il ? Bathsheba suivit ce conseil et se rendit auprès du roi, s'inclinant profondément devant lui. Elle lui rappela son serment et l'informa des actions d'Adonija. « Maintenant voici, Adonija règne. Et tu ne le sais pas, ô roi mon seigneur. » Pendant qu'elle parlait encore, Nathan arriva, confirmant ainsi le témoignage de Bathsheba. « Adonija est-il devenu roi avec ton approbation ? Car il est descendu aujourd'hui, il a sacrifié des béhufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent « Vive le roi Adonija !» Ces nouvelles alarmantes réveillèrent l'énergie du vieux roi. Avec une détermination renouvelée, il convoqua Bathsheba et déclara solennellement « L'Éternel qui m'a délivré de toute détresse est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. » Sans perdre de temps, David ordonna à Tsadok, Nathan et Benaja de prendre Salomon, de le faire monter sur sa propre mule, un symbole clair de transfert d'autorité, et de le conduire à Gihon pour l'onction royale. Vous sonnerez de la trompette, et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. L'onction de Salomon à Gihon fut un spectacle grandiose. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente sacrée et honnit Salomon. La trompette sonna, et tout le peuple s'écria « Vive le roi Salomon !» Une grande foule suivit le nouveau roi, jouant de la flûte et se livrant à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Pendant ce temps, Adonija et ses invités terminaient leur festin lorsque le son des réjouissances leur parvint. « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» demanda Joab, intrigué par le vacarme. À cet instant précis, Jonathan, fils d'Abiatar, arriva avec des nouvelles bouleversantes. « Mais certainement notre seigneur le roi David a fait roi Salomon. Tous les serviteurs du roi sont venus pour féliciter notre seigneur le roi David, en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Cette annonce plongea les convives dans la consternation. Tous les invités d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Quant à Adonija lui-même, il eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla, et saisit les cornes de l'autel, cherchant refuge dans un lieu sacré. Lorsque Salomon fut informé qu'Adonija s'était réfugié à l'autel en implorant « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée », il répondit avec une clémence conditionnelle. « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas un de ses cheveux à terre, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Adonija fut amené devant Salomon, où il s'inclina profondément. Salomon lui dit simplement « Va dans ta maison. » Cette clémence initiale témoignait de la sagesse de Salomon et de son désir d'établir son règne sur la miséricorde plutôt que sur la vengeance. Cependant, peu après la mort de David, Adonija fit une démarche qui allait sceller son destin. Il approcha Bathsheba, la mère de Salomon, avec une requête apparemment innocente. « Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné,
et elle est devenue celle de mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me refuse pas. Il demanda alors qu'on lui donne pour femme Abishag, la Sunamite. Cette requête n'était pas aussi innocente qu'elle le paraissait. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, épouser une femme du harem royal, même une concubine comme Abishag, était considéré comme une revendication implicite du trône. C'était exactement ce qu'Absalom avait fait avec les concubines de David pour signifier sa rupture définitive et sa revendication du pouvoir. Bathsheba, ne percevant pas ces implications, accepta de transmettre la demande à son fils. Lorsque Salomon entendit cette requête, il comprit immédiatement sa signification politique. « Pourquoi demandes-tu Abishag pour Adonijah » répondit-il à sa mère. « Demande donc la royauté pour lui. Car il est mon frère aîné. » Reconnaissant cette manœuvre comme une nouvelle tentative de coup d'État, Salomon agit avec décision. « Maintenant, aussi vrai que l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse, aujourd'hui Adonijah sera mis à mort. » Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui frappa Adonijah de son épée. Ainsi périt le quatrième fils de David, victime de son ambition et de son incapacité à accepter la volonté divine concernant la succession. Le règne de Salomon s'annonçait sous des auspices plus paisibles que celui de son père. Libéré des menaces internes après l'exécution d'Adonijah et d'autres opposants potentiels, il pouvait se consacrer à l'édification du royaume. Comme prédit par son nom même, Shelomo, dérivé de Shalom, paix, son règne serait caractérisé par une paix et une prospérité sans précédent. Au début de son règne, Salomon fit un rêve à Gabaon dans lequel Dieu lui apparut et lui offrit de lui accorder ce qu'il demanderait. Au lieu de demander richesse, longue vie ou la mort de ses ennemis, Salomon demanda la sagesse. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Cette requête plut à Dieu, qui lui accorda non seulement une sagesse incomparable, mais aussi richesse et gloire. La sagesse de Salomon devint légendaire, comme l'illustre le célèbre jugement concernant deux mères qui se disputaient un enfant. Sa richesse et sa splendeur attirèrent des visiteurs de contrées lointaines, comme la reine de Saba. Sous son règne, Israël connut un âge d'or, avec une prospérité économique et une influence culturelle sans précédent. Le projet le plus ambitieux de Salomon fut la construction du temple à Jérusalem, réalisant ainsi le rêve de son père David. Ce magnifique édifice, construit selon des spécifications divines précises, devint le centre du culte israélite et un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Cependant, malgré sa sagesse proverbiale, Salomon n'était pas à l'abri des tentations humaines. Au fil des ans, il accumula 700 femmes de rang princier et 300 concubines, dont beaucoup étaient des étrangères adorant des dieux païens. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et le roi qui avait construit le temple finit par construire également des hauts lieux pour les divinités étrangères, suscitant ainsi la colère divine. Cette apostasie eut des conséquences graves. Dieu annonça à Salomon que le royaume serait divisé après sa mort, avec seulement une tribu laissée à ses descendants à cause de David. Ainsi, malgré toute sa sagesse et sa gloire, Salomon ne put échapper aux conséquences de ses choix. Après un règne de 40 ans, Salomon mourut et fut enterré dans la cité de David. Son fils Roboam lui succéda, mais conformément à la prophétie, le royaume se divisa. 10 tribus formèrent le royaume du Nord, Israël, sous Jéroboam, tandis que Roboam ne conserva que Juda et Benjamin, formant le royaume du Sud, Juda. L'histoire tragique des fils de David nous offre une méditation profonde sur les conséquences du péché et les limites de la grandeur humaine. David, l'homme selon le cœur de Dieu, connut des échecs retentissants dans sa vie familiale. Son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri déclenchèrent une série de calamités qui affectèrent profondément sa maison, comme l'avait prédit le prophète Nathan, « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison ». La tragédie de Tamar, violée par son demi-frère Amnon, illustre comment la passion débridée peut mener à des actes monstrueux. Le meurtre d'Amnon par Absalom montre que la vengeance, même lorsqu'elle semble justifiée, engendre de nouveaux cycles de violence. La rébellion d'Absalom contre son père révèle les dangers de l'ambition et de la manipulation. La tentative d'Adonijah de s'emparer du trône démontre les risques de l'indulgence parentale excessive. Même Salomon, malgré sa sagesse légendaire, finit par s'égarer en permettant à son cœur d'être détourné par ses nombreuses femmes étrangères.
Sa désobéissance au commandement divin concernant les mariages avec des étrangères eut des conséquences désastreuses pour la nation entière, conduisant à la division du royaume après sa mort. Ces récits nous enseignent plusieurs leçons cruciales. Premièrement, aucun privilège, pas même être fils d'un roi selon le cœur de Dieu, ne peut nous mettre à l'abri des conséquences de nos choix. Deuxièmement, les péchés des parents peuvent avoir des répercussions profondes sur leurs enfants, non par une malédiction mystique, mais par les dynamiques familiales dysfonctionnelles qu'ils créent. Troisièmement, la vraie sagesse ne consiste pas seulement en connaissance intellectuelle, mais en l'obéissance fidèle aux commandements divins. Ces histoires soulèvent également des questions profondes. Comment équilibrer justice et miséricorde dans nos relations familiales? Dans quelle mesure sommes-nous responsables des actions de nos enfants adultes? Comment pouvons-nous briser les cycles destructeurs dans nos propres familles? En conclusion, ces récits nous rappellent que même les personnages bibliques les plus vénérés étaient profondément humains, avec leurs faiblesses et leurs échecs. Leur histoire n'est pas racontée pour nous faire désespérer, mais pour nous instruire, nous avertir, et finalement, nous diriger vers la grâce divine qui seule peut guérir nos blessures et restaurer ce qui a été brisé. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette exploration des tragédies qui ont frappé la maison de David. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos pensées et perspectives personnelles dans les commentaires ci-dessous. Votre vision unique pourrait éclairer d'autres aspects de ce récit complexe que nous n'avons pas abordé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire biblique pour d'autres analyses approfondies des récits fondateurs de notre tradition spirituelle. À bientôt pour une nouvelle exploration des trésors de sagesse contenus dans les textes sacrés.